Hey tout le monde, Alicia, hey, Evan here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, gossip, news et bien plus. Let's go pour le WhatsApp Pod du jour. Techniquement, je ne devrais pas trop tarder non plus, my bad, parce que moi et Balou, on a rendez-vous à 20h sur Paris pour un dîner. Donc, résultat, et comme d'hab, je m'y prends à la dernière minute. Et bah, du coup, je vais essayer de ne pas trop tergiverser. Aujourd'hui, on va parler vite fait de Ice Spice. On va parler aussi de Blueface et Christian. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et franchement, à chaque fois que je parle d'eux dans un pod, vous m'entendez dire je n'en peux plus. Mais je suis obligée de vous tenir au courant. Mais je n'en peux plus. Mais en même temps, c'est entertainant. Mais je n'en peux plus. Et en même temps, c'est malheureux. Mais je n'en peux plus. Donc, enfin bref. Je pense qu'on va parler de ça. Il y avait aussi vite fait un petit truc à fait parler entre Lil Mama et Alicia Keys. Je vous ferai une backstory et tout si jamais je vois que j'ai le temps. Mais let's go. So, première chose par rapport à Ice Spice, c'est qu'en fait, il y a un homme qui a fait un TikTok pour se vanter qu'il lui avait arraché sa chaîne. Et donc, il avait une chaîne en mode Queens et il disait « Ah, j'ai arraché la chaîne de Ice Spice, j'ai arraché la chaîne de Ice Spice. » Donc, forcément, ça a fait parler, etc., etc. Bon, moi, d'emblée, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit « Mais c'est pas sa chaîne, ça !» Genre, déjà, la chaîne, elle fait cheap as fuck. On dirait une chaîne de costumes, de déguisement. Et en plus, pourquoi elle aurait une chaîne... Et c'est écrit Queen. Ice Spice, jamais elle s'intitule Queen ou je sais pas quoi. Encore, tu me sors une chaîne avec sa tête, là, la grosse qu'elle a, ou une chaîne c'est marqué Like, ou une chaîne c'est marqué I don't know, Boys Are Layers, ou I don't know, Hamoud, ou un truc en rapport avec elle. Mais Queen. Et mec, on sait tous très bien ici que tu n'as jamais snatch Nicki, et encore moins avec cette little ass plastic chain. Mais c'est vrai que ça a énormément fait parler, et au final, le gars s'est exprimé et a dit que c'était un prank. Que voilà, il pensait pas que ça allait si loin, je pense, mais que voilà, en fait, c'était un prank et que c'était pas vrai. Genre, franchement, même moi quand j'ai vu la vidéo, je dis. Déjà, ça fait. Déjà. Si c'était vrai, c'est très bizarre déjà de snatch la chaîne d'une meuf, déjà, de base. Genre, c'est vraiment. Restez dans vos trucs de voyous entre vous, là, mais commencez pas à mêler les meufs qui sont là, qui sont en train de charbonner de leur côté pour faire leur truc. Mais déjà, je me suis dit, franchement, le mec est misérable. C'est comme les mecs qui arrachent les sacs des vieilles dames et tout. Franchement, vous êtes misérables. Déjà, des fois, je vois des vidéos des mecs qui arrachent des sacs des mamans qui prennent le métro, des darons, ça tombe par terre et tout. Ou comme, vous vous rappelez cet été, les jeunes qui ont donné un gros coup de poing à une vieille dame de 90 plus ans là, je sais plus quoi. Franchement, c'est des gens vraiment misérables. Misérables. Ils ont une vie misérable et leurs actions sont misérables comme leur propre vie. Mais bref. Mais déjà, tu vois, je me suis dit, mais what the fuck. Mais là, ces temps-ci, il y a pas mal de choses comme ça. Genre, Rihanna, je crois, elle s'est fait voler sa Audi. Jhené Aiko, elle s'est fait voler aussi son Range Rover. Mais quand je vous parle de ça, c'était là, genre, fin de semaine dernière, hein. Vraiment, vraiment. Et en gros, Jhené Aiko, elle allait à un restaurant, elle a donné ses clés au voiturier pour qu'il puisse la garer. Pendant que, enfin, j'allais dire aux États-Unis, mais en France aussi, mais la disposition, elle est quand même différente. Attendez. La disposition elle est quand même différente, mais souvent vous avez quand même une baie vitrée qui donne sur la route et la rue. Et en fait, elle avait vu un mec au volant de sa voiture. De un, elle s'est dit peut-être c'était pas la sienne, et de deux, elle s'est dit en fait c'est le voiturier ou un assistant du voiturier qui est là, qui est en train de garer la voiture ou de déplacer sa voiture. Au final, pas du tout. C'était un voleur, et quand elle est sortie du resto, sa voiture n'était point là. Donc voilà. Et pour l'histoire de la Audi de Rihanna, je sais plus ce qui s'est passé. Bon, c'était pas une Audi très onéreuse. Enfin, pour les gens lambda, c'est onéreux, parce que je crois que c'était une Audi à 37 000. Mais bon, pour Rihanna, c'est quoi une Audi à 37 000? C'est l'équivalent d'une Twingo 1, wesh. Mais quand même. Et je crois qu'elle s'est l'était fait voler, si je dis pas de conneries. Hein. Mais. Attendez, vous allez voir. Putain, quand je fais mes recherches. Avec vous, là, à côté, là, c'est marrant. Hein. Voilà, Rihanna's Audi car stolen. C'était il y a 15 heures déjà. Drivers 37 000 Audi stolen from outside her Beverly Hills home. Driver's car stolen from outside her LA home. Ah non, c'est le chauffeur de Rihanna. La voiture du chauffeur de Rihanna. Oui, donc c'était son chauffeur, donc du coup, c'est le mec qui l'a emmené partout, quoi. Enfin bref. Donc, non, là, ça y est, ça devient chaud in the streets, là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment ça, on snatch les gens, là, on vole les gens? Ça veut dire quoi, ça? Enfin bref, autre sujet dont je voulais vous parler, du coup, c'était Christian Rock et Blueface, parce qu'en fait, vas-y, moi je pense qu'au bout d'un moment, c'est fait exprès. Déjà, je vous avais dit que récemment, alors que elle avait un gros belly de femme enceinte, elle était là en train de fumer, de boire et tout en soirée.
Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Blueface qui a dit des trucs sur Twitter en mode, il a dit des trucs du style... Genre, maintenant, il la défend, quoi. Genre, il y a 2 semaines, il était là, ouais, c'est pas la mère de mon enfant, j'en ai rien à foutre, vous avez vu comment elle se comporte, quel genre de meuf responsable fume et boit pendant qu'elle est enceinte, ta. Et là, le mec prend sa défense et il dit... A lot of women smoke weed until the last trimester. Donc, ça veut dire, beaucoup de femmes fument de la bœuf jusqu'à leur dernier trimestre. There is no effect. Don't shoot the messenger. Il n'y a pas d'effet sur l'enfant. Donc, et en gros, c'est, don't at me. Genre, ne vous en prenez pas à moi. J'ai juste ça à dire et tout. Et après, je sais plus ce qu'il a dit d'autre, mais ce qu'elle est dans ce sens. Mais frérot, après, il y avait grave des gens dans les commentaires, ou même qui répondaient en tweet, qui disaient, mais des gens professionnels qui disaient, bah moi en tant que médecin, moi en tant que gynécologue, moi en tant que, enfin tu vois, péricultrice ou truc comme ça, bah je te dis que si en fait. Justement, l'embryon se développe dans les premiers mois, donc si dès les premiers mois t'es en train de te shooter à l'alcool et à la drogue, frérot, ça aura un impact en fait. C'est pas quand ton enfant il est quasiment prêt à être cuit là, qu'il est quasiment cuit, que c'est là qu'il faut s'arrêter. Parce que la création des organes, c'est dans les premiers trimestres, enfin c'est dans les premiers mois. Donc si les organes se créent, les yeux, les mains, les bras et tout sont en train de se créer pendant que tu es en train de mettre plein de toxicité dans ton corps, bah te plains pas après quand il va lui manquer un bras, quoi. J'extrapole, mais vous m'avez compris. Donc je crois que c'était juste pour faire l'intéressant qu'il disait ça. Mais par contre, ce qui me fait peur, c'est que c'est vrai que dans les dernières photos où elle est en club et tout, elle a l'air vraiment enceinte. Hein. Parce que de là à boire et à fumer, donc t'es défoncé et bourré, et tu dois jouer la comédie, donc t'es là, tu gonfles ton ventre à la mort, il y a forcément des moments où tu t'oublies, tu vois, et c'est sûr que ça aurait tourné. Et là, si c'est pas le cas, ça veut peut-être dire qu'elle est vraiment enceinte. Après, comme je vous ai dit, c'est vrai que, bah, regardez, même en France, hein, enfin même partout, il y a des jeunes femmes qui tombent enceintes, des personnes toxicos, ou des gens qui, voilà, la cigarette, elles peuvent vraiment pas arrêter, etc. Et elles arrivent quand même à avoir des bébés, et parfois même des bébés qui n'ont aucune séquelle. Donc ça ne veut rien dire. Je comprends l'idée, ce qu'il voulait dire, mais là, lui, il a abusé, là. Lui, il a abusé, il est là, il s'invente gynécologue, mon frère, il a 2 cailloux dans la tête. Il a 2 cailloux dans la tête. Et enfin, moi, je sais que c'est que du clout. En plus, récemment, il a fait un feat avec un mec. Comme par hasard, il a partagé la vidéo du clip en disant sur Twitter, ouais, voici une vidéo de la dernière fois que moi et Christian, on s'est battus. Et en dessous, c'était le clip du gars et de lui. Genre, c'est bon, en fait, là, il n'y a plus de scrupules, en fait. C'est directement, ouais, c'est pour le cloud, quoi. Et troisième sujet dont je voulais vous parler, donc il y a une vidéo qui tournait avec la rappeuse Lil Mama et Alicia Keys qui se serraient dans les bras, etc., qui a tourné. Et en gros, les gens ils se sont dit, ah, c'est la réconciliation après le truc qui est arrivé il y a plus de 10 ans là, où en fait, peut-être que pour les plus jeunes générations, vous n'êtes pas au courant de cette histoire, mais en gros, il y avait Alicia Keys et Jay-Z qui ont fait une scène au VMA, je crois. Et c'était à l'époque de New York, Concrete Jungle, my dreams are made. On va compris, de New York. Et en fait, Lil Mama, qui est de New York, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, Alicia Keys est de New York et Jay-Z est de New York. Mais en fait, elle n'est pas sur le son ni rien, et c'était pas son set du tout. Et vous savez que Jay-Z est quelqu'un de très carré. Mais de toute façon, même Alicia Keys est quelqu'un de très carré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Mais cette vidéo est mythique, c'est-à-dire que vous pouvez aller la voir sur YouTube. Allez la voir sur YouTube, parce que c'est mythique, hein, ce qui s'est passé. En gros, t'as Lil Mama qui s'est invitée sur la scène, mais sauf que bah c'était pas prévu en fait. Donc et elle est là. Et elle se met devant Jay-Z comme ça. En mode, même lui il a peur parce qu'il se dit mais c'est quoi, c'est une folle. Enfin, tu sais, il comprend pas et tout. Et en fait, elle a crash leur performance, alors que elle, en vrai, miskine, elle pensait bien faire. Elle voulait juste faire la cohésion, New York, elle se sentait fière. C'était voilà, elle commençait vraiment à péter au niveau de sa carrière et tout, donc je sais pas, elle a eu un élan d'œil, elle est montée sur scène, mais du coup, ça a pas plu, et à ce qui paraît, ce qui a circulé après, c'est que ça aurait pas plu du tout à Jay-Z, et ça a mis un petit peu à mal sa carrière, en fait, ce qui s'est passé, parce que ça aurait vraiment pas plu du tout ce qu'elle a fait à Jay-Z, et puis en plus, même au niveau de la sécurité, parce que même pour lui, c'était en mode, mais vous laissez monter n'importe qui, quoi. Donc moi je suis sur scène, un mec il veut me buter ou il veut, je sais pas moi, me frapper ou un truc comme ça, il peut monter sur scène, quoi. Tu vois. Et ouais, voilà. Bon, après Alicia Keys, elle avait fait un podcast là avec Dream Champ où on lui avait parlé de ce moment mythique, et elle a dit que en fait elle était tellement dans sa performance, et surtout que Lil Mama elle arrivait de derrière elle, qu'elle avait même pas capté en fait que Lil Mama était montée sur scène. Elle a dit, ouais, moi j'avais même pas capté qu'elle était montée sur scène avant que je regarde la vidéo, en fait. Ou à la toute fin. Genre, pour moi, je l'avais même pas vue.
Genre, je savais même pas qu'elle était là. Jusqu'à la fin. C'est une fois que j'ai vu la vidéo ou que j'ai vu, qu'on m'a dit ce qui s'est passé, que j'ai vu qu'elle était là. Mais sinon, à aucun moment, voilà. Donc, c'est vrai que oui, les gens, là, ont commencé à faire « Ah, Lil Mama et Alicia Keys se prennent dans les bras », alors que ça fait 10 ans qu'ils étaient en bif après l'histoire de la scène des VMAs, mais ils étaient pas en bif, parce que déjà, Alicia Keys, comme elle a dit « Mais moi, je savais même pas qu'elle était montée ». Et de deux, je pense qu'entre-temps, elles ont dû se croiser quand même à des événements et tout, donc faut arrêter de faire genre de la récup à tire-larigot en train de dire regardez, elles se prennent dans les bras alors que ça faisait 10 ans qu'elles se faisaient la gueule. Franchement, je ne pense pas. C'est juste que de les revoir ensemble, avoir une interaction après ce moment mythique, c'est vrai que c'est étrange. Enfin, c'est pas étrange, mais ça fait remonter ça. En fait, tu vois Lil Mama et Jay-Z ensemble, tu vois Lil Mama et Alicia Keys ensemble, tu penses automatiquement à ce moment mythique en fait qui a fait énormément parler. Mais je vous jure qu'il y avait eu des retombées. Hein. Et pour ceux et celles qui savent pas qui c'est Lil Mama, donc c'est une jeune rappeuse où je me rappelle à l'époque les gens pensaient aussi, elle a souffert un petit peu des rumeurs parce qu'elle avait un physique un peu de garçonne et elle était très menue, très petite, un peu comme Coi Leray et tout, et elle ressemblait à Lil Bowo. Donc les gens disaient ouais, c'est la sœur de Bowo, tu te caches où, tu te transformes en femme, quand tu te transformes en femme t'es Lil Mama, et quand t'es un homme t'es Lil Bowo et tout. Et je me rappelle de cette époque, c'était un truc de ouf hein. Et donc c'est une jeune rappeuse, elle a fait des feats avec plein de gens, avec T-Pain et Chris Brown. Elle avait un son, c'était trop mon son. Avant, c'était Lip Gloss. What you know about me? What you know? What you know about me? What you say my lip gloss is poppy, my lip gloss is cool. Et franchement, c'était vraiment l'époque là de New York où vous avez et elle avait ça. Elle avait un autre son aussi que je kiffais. Lil Mama. Attendez. Bon, bien sûr, il y a Shawty Get Loose avec Chris Brown et T-Pain. C'était sûr que ça, j'allais m'en rappeler, hein. What you do, everything I kind of girl. Elle avait fait le remix de Girlfriend avec Avril Lavigne. Mon Liboulos, oui. Voilà, regardez. Il y a 18h, Alicia Keys et Lil Mama finally squash their beef after 15 years. Depuis la scène, là. C'est ce que je viens de voir sur mon écran. Mais je pense pas qu'elles étaient en bif, en fait. Peut-être qu'elles se connaissaient pas et qu'elles se côtoyaient pas, c'est tout. Je pense pas. Parce que même là, elle dit, ouais, à NC, je l'ai pas vu monter, quoi. Mais elle avait un autre single que Lip Gloss que je saignais de ouf, là. Purée, c'était quoi déjà? Ah, j'ai le mort. Attendez. Si on va sur sa page, je vais sur sa page, là, les gens. Shawty get loose, you know what you do, let me see. Shawty get loose. G-Slide Tourbus, je crois que c'était celui-là, hein. C'était pas ça? Non, franchement, faudrait que je m'en rappelle. Est-ce que c'était G-Slide Tourbus? Je mets un peu le son vite fait, hein. Ah ouais. Down, take it down, show you how. Can I show you how to G-Slide? Let's go. G-Slide for me, G-Slide for me. Et je me rappelle de ouf. Ah là là. Et c'est chaud, wesh. En fait, c'était un peu l'époque vraiment, même quand par exemple Tiana Taylor, etc., c'était vraiment l'époque où les meufs de New York, elles étaient là en mode double dutch à faire la corde à sauter. En fait, parce que j'avais dans ma tête queue de cheval. Les deux queues là, comme ça sur la tête. Le côté très un peu bratzy et tout. Mais c'était lourd cette époque. Hein. C'était marrant, c'était lourd. Round and round to G-Slide. Vous allez me dire, j'ai vécu 40 vies, mais au moins, mon discours vous prouve que je fais pas semblant, en fait. Je fais pas semblant, c'est ça que ça vous dit. Parce que, comme on dit, en plus, là, ce temps-ci, il y a une polémique un peu dessus, c'est trop facile d'aller sur Wikipédia. C'est facile d'aller sur Wikipédia, c'est facile de regarder un tel est né en telle date, a fait ci, a fait ça, a sorti tel album en telle année et tout. C'est facile. C'est pour ça qu'il y a même du coup des gens sur YouTube qui vont faire des vidéos pour expliquer qui est des gens qui sont morts même avant nos parents, pour expliquer qui est qui. Mais faire un exposé, tout le monde peut faire, tu vois. Mais là, moi, vous voyez très bien que la manière dont je vous parle, ça sort de ma tête. C'est-à-dire, c'est vraiment, je l'ai vécu. Non. Ah
là là, c'était la bonne époque. Hein. Mais moi, vous serez choqués. Hein. Et je connaissais des trucs de ouf. Des trucs personne connaît. Quand je vous dis personne connaît, vous serez choqués. Si jamais il y a des... Mais je suis sûre je sais qu'il y a des gens en France qui étaient forcément autant matricés que moi et qui connaissent. Bah déjà, ma cousine Mandissa, avec qui j'ai vécu cette période, je sais que tout ce que je connais, elle connaît. Mais après, on était ensemble. C'est pour ça. Mais moi, je connaissais des trucs de ouf. Hein. Vous connaissez les Too Much ou pas? Est-ce que vous connaissez les Too Much? S'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez les B5? B5, peut-être vous connaissez. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Vous connaissez le son It's Been is going out tonight. I'm going nowhere. I have a slumber party. Et je connaissais tous les groupes underground à l'époque. Des sons. Vous êtes des malades. Ok, il y en a plein, ils connaissent peut-être les Chériches. Les Chériches qui sortaient Do it, do it, do it, do it. It like I've been do it, do it. So to bounce with it, rock with it. J'avoue, Atlanta, c'était un truc de ouf à l'époque. Hein. Lean with it, rock with it, stop with it. Mais est-ce que vous connaissiez Natasha Sidekick? Vous connaissez pas, hein? Natasha Sidekick. Le son n'a que 800 000 vues. Il est sorti en 2008. Et bah, c'était ça. Et je vivais pour ce son. Je vivais pour ce son. Okay, but can you blame me? Hey, from my head to my feet. Hey, je connais trop de trucs. Vous êtes des ouf. Ah là 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 là. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour le WhatsApp. Pour le dernier WhatsApp de la semaine. Demain, il y a l'album de Chloé Bailey qui sort. Et j'ai oublié de dire. Il y a l'album de Chloé Bailey qui sort. Elle a sorti un clip là où elle joue du piano. À ce qui paraît, il est grave lourd. Donc, il va falloir que je le regarde parce que je ne l'ai pas regardé. Et ouais, c'est tout, hein, je crois. Hein, c'est tout. Hein. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et voilà quoi. C'est tout. Je crois que c'est tout. Mais j'avais fini de dire ce que je voulais. Ah oui, pour revenir aussi à ce que je disais. Donc ouais, voilà, il y a une différence. En fait, il faut savoir que du coup, le hip-hop, c'est une culture. Donc c'est un peu comme quand, par exemple, tu viens d'un pays, etc. Il y a une culture. Quand tu grandis dans cette culture, ton approche avec comment tu la vis, elle est différente d'une personne à l'autre. Mais le fait de vivre dedans, c'est différent de quelqu'un qui se renseigne de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous voyez, il y a des historiens qui font des recherches et qui vont raconter l'histoire du peuple untel ou les origines du peuple untel, etc. Mais vous vous dites bien que les gens du peuple même, ils vont les raconter différemment qu'un historien qui s'est documenté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, et en plus en fonction de l'âge, tu vas avoir les choses différentes. Genre moi, je dis une connerie, mais si je dis à mes parents, je leur parle de ça, eux ils vont se dire ah ouais, c'est ces trucs de gamine là, tu vois. Pourtant ils sont hip-hop mes parents, mais quand je vous dis mes parents sont hip-hop, t'as peur, t'as vraiment peur. Déjà, il y a pas longtemps, je me suis dit que j'allais faire une vidéo réaction de mes vidéos de quand j'étais petite. Vous allez voir dans quoi je suis née, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Pourtant mes parents sont nés en France, tu vois, ils ont grandi en 93 et tout, mais vous allez être choqués quand je vous dis que voilà, j'étais même pas encore sortie du ventre de ma mère, que j'étais déjà dans cette culture hip-hop en fait. Américaine surtout. Mais bref, en tout cas, après ça veut pas dire que vous pouvez pas vous trouver cette passion tard dans la vie. Il y a des gens qui deviennent passionnés de autre chose, même à 30, 40, 50, 60 ans. C'est pas interdit. Tu peux quand même te renseigner, etc. Moi, encore à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois des nouvelles personnalités où il y a des gens, je suis pas au courant, je me renseigne. Il y a des gens de l'ancienne génération que j'aime beaucoup, ben, je les ai pas vécus, donc je me renseigne sur eux. Exemple, l'actrice Dorothy Dandridge. J'étais absolument pas née quand elle a cartonné, mais son personnage m'a vraiment intriguée. Et du coup, je me suis renseignée sur elle, j'ai regardé ses films et tout. Et je peux vous dire que ouais, j'aime beaucoup Dorothy Dandridge. Mais je pourrais jamais parler de l'époque Dorothy Dandridge comme une personne âgée qui a vécu l'époque Dorothy Dandridge, ou comme même ne serait-ce qu'une américaine, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus dans ça. Mais je pense que c'est important la sincérité en fait. Et je pense qu'on peut voir la différence entre les gens qui ont vécu une époque et qui attachent des sentiments, qui vivent vraiment cette culture, et les gens qui l'ont pas forcément vécu, mais qui c'est pas se l'approprient, mais qui ouais, font des exposés. Si vous voulez comparer, par exemple, vous allez regarder aux États-Unis, ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas hip-hop de faire du contenu hip-hop. Breakfast Club, c'est Charlemagne the God, c'est DJ Envy. Revolt, c'est Didi.
Tidal, c'est Jay-Z. Je sais pas comment vous expliquer, genre ça existe pas quelqu'un qui n'est pas de la culture. Joe Budden, il parle du hip-hop parce que c'est Joe Budden, c'était un rappeur avant, il a vécu des trucs. Vous voyez ce que je veux dire, genre ça existe pas quelqu'un qui n'a pas vécu dans une culture, porter la culture sur ses épaules, ça n'existe pas aux États-Unis. Parce que tu peux pas. De toute façon, c'est eux qui l'ont créé, c'est né de chez eux et c'est quelque chose que tu peux pas faire. Tu verras jamais quelqu'un de comme ça qui fait des exposés sur internet qui va péter là-bas. Tu vois, c'est DJ Academic, c'est Neighborhood, tu vois, c'est genre je sais pas comment vous expliquer, c'est faux, et nouvelle génération comme ancienne, comme moyenne, je sais pas si ça existe les moyennes, mais t'as capté, genre en mode ça veut rien dire, c'est pas parce que quand t'es né machin n'existait pas que t'es pas légitime. Non, on vit encore dans une ère où la culture hip-hop continue d'être là en fait, tu vois, et continue d'avancer, donc tu peux vivre avec ta culture là, mais tu dois forcément avoir une attache avec l'avoir vécu, tu vois. Tu peux pas... Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Il faut avoir un intérêt, comme vous qui regardez ces vidéos, qui regardez mes podcasts en fait. Vous voyez, je suis sûre que quand vous me voyez m'enjailler sur des trucs en disant non, je me rappelle, non, ça, si, ça. Il y en a qui doivent être de la même génération que moi, donc ils doivent dire ah ouais, j'avoue, c'est vrai, c'était grave vrai. Il y en a qui sont plus jeunes, mais qui le ressentent peut-être pour d'autres choses, donc du coup, qui arrivent à se projeter et à dire ah, j'ai capté, ouais, j'avoue, moi, nanana, ah ouais, putain, à l'ancienne, c'était chaud. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a un truc, je sais pas comment vous expliquer, il y a un truc. C'est pas en mode ouais, comme ta prof, elle dit ah, fais un expo fais un exposé sur Napoléon III, alors tu vas à la bibliothèque, tu regardes des documentaires de Napoléon sur internet et tout, et après tu peux te retrouver à en parler, tu vois. C'est deux choses différentes. Two different things. Mais je pense que vous m'avez compris. Je voulais quand même éclaircir la chose avant que je me retrouve dans la sauce bêtement là. Ouais, elle est qui elle? Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Genre. Franchement, non. Je sais pas moi. Non? I don't know, je sais pas. Yo. Bref. Bon bah c'est tout, hein. Sinon je vais vous faire de gros bisous. Je vous fais vraiment de gros bisous pour cette fois-ci. Et je vous donne rendez-vous demain 20h. Ouais, pour le prochain podcast. What's up, pod? Peace.